Ok, Ouais, voilà. super. On va ouvrir. Merci. Est-ce que vous aviez des questions? Non. Ça va? On Enfin, y va une question sur après, la c'était par lecture? rapport à cette thyroïde. Ok, on va Mais c'est tout. questionner. C'est Oui. pas- je suis pas mal, je Oui. suis pas déprimée. Enfin, je veux dire, j'accueille tout ce que vous allez me dire. J'ai pas d'attente Très bien. particulière. En fait, je fais ça aussi pour moi, un cadeau pour moi. Ouais. C'est mon cadeau de 40 ans. Waouh! Donc voilà, enfin, je veux dire, je suis vraiment dans l'expérience aujourd'hui avec vous et je Allons suis. voir. Ouais. Allons voir avec si on peut avoir des infos sur la thyroïde. Voilà, Pourquoi si pas? éventuellement, Ok. comme j'ai un traitement, ça. C'est parti. Alors, j'ai la couleur jaune qui arrive en tout premier. Donc, je suis en train de me rapprocher justement pour y voir un peu plus. Je suis en train de me rapprocher de vos énergies. Votre âme est en présence. Pour l'instant, je n'ai pas de guide accompagnant. Donc, dans mes codes, je vous dis, si on a bien à faire d'autres séances pour la suite, j'essaye de vous préciser au maximum qui me parle, qui me donne l'information, d'où est-ce que je tire l'information. Et je vois ça un peu comme sur une scène de théâtre, sur le devant de la scène. Donc la personne qui a le micro, personne, je vais entre guillemets. Là, c'est votre âme. Les guides sont en coulisses. Il peut arriver pendant les séances que il y a voilà, un passage de micro. L'âme donne vraiment l'information, les guides sont plutôt là pour nous la permettre de la recevoir et pour les traduire. Là, c'est votre âme qui vient sur le devant de la scène. On a cette couleur jaune éclatante, j'ai envie de dire, qui arrive en tout premier quand on ouvre les rideaux là. C'est joli, j'ai le mot enchanteresse. J'ai une âme qui se présente d'abord avec cette énergie. Je vous l'ai dit, couleur jaune, mais on comprend aussi l'information de je suis solaire. Alors elle me montre vraiment la déclinaison, le tournesol. Il y a quelque chose qui est quand même très en lien avec la nature, les éléments de la nature, et particulièrement plus les végétaux. Elle me montre des jolies images, cette âme de, justement, je vois un champ de tournesol. Elle décline un peu cette couleur jaune pour me montrer le côté solaire, mais peut-être pas le côté solaire tel que nous, on va le traduire en termes de caractère ou de personnalité, très show-off, très, bon, je suis lumière, j'attire lumière, je diffuse lumière, mais plutôt dans le sens vie. Vous voyez, le soleil qui apporte chaleur, qui maintient l'écosystème. Qui maintient, oui, l'écosystème, c'est assez bien traduit, il me semble. Donc elle me montre comme ça cette notion de, cette touche de couleur lumineuse qui maintient la vie, je ne peux pas le dire autrement. Donc elle revient sur ce joli mot enchanteresse qu'elle m'a donné au tout début. Il y a quelque chose de très joyeux, j'allais dire, ça va aussi avec la couleur jaune. Euh, Elle me montre des images qui font du bien là, hein. Vraiment, je suis dans un champ de tournesol et je vois une dame qui est en train de danser. C'est le paradis sur terre, on va dire, hein. Ça va très très bien. Voilà, et elle me montre ces images dans le sens, ça c'est ce que je suis au niveau énergétique. Mon essence originelle, c'est ça. Je suis cette... j'attends d'avoir le mot exact pour traduire l'énergie. Cette harmonie. Je suis cette harmonie avec le tout, qui me permet aussi de le savourer. Vous voyez, donc à un moment, c'est une femme féminine qui danse au milieu des champs de tournesol. Elle fait partie de cette scène-là. Donc elle me le représente avec un corps physique féminin, mais c'est pour traduire son essence, son énergie comme étant harmonieuse. Et ça vient aussi dans le sens de... elle insiste sur cette notion, c'est ce que je suis. Je suis harmonie. Comme dans la palette du peintre, d'accord. Donc il y a quelque chose que j'arrive pas à traduire parce qu'elle revient toujours sur les mêmes infos. Je fais ce geste à ces mes guides qui me disent et sort l'information. J'ai ces mots-clés, la couleur jaune, les tournesols, la danse, la joie, la fluidité, l'harmonie, la cohérence, la cohésion dans ce tout. Qu'est-ce que je traduis pas là-dedans? Pourquoi elle me montre, mais tout ça en lien avec le mot enchanteresse, que je connais pas très bien moi ce mot-là.
Alors, dans cette déclinaison, j'ai oublié de vous le traduire, elle me montrait le tournesol, elle me montrait l'abeille aussi. Donc dans cette couleur jaune qui vient assurer l'harmonie. Ouais, butiner. Butiner. Oui, elle me Et demande ce justement cycle, d'essorer justement cette information abeille. Elle me dit oui, tu t'en rapproches, enchanteresse, abeille. elle relie un peu à ce moment-là, elle veille à la connexion des végétaux, des animaux, des éléments. Alors oui, on va rajouter, oui, tout à fait, hein, c'est totalement validé. On va rajouter cette notion de, elle est messagère, elle annonce l'arrivée du printemps, du machin, pas comme les hirondelles, mais comme il y a la notion quand même de gardienne, là si on regarde que l'abeille, hein. Gardienne, garante de cette notion d'harmonie, de cohésion. J'ai pas tant la notion labeur, que nous on va souvent associer aux abeilles. Oui, elle me demande de vous dire à votre, si j'étais une fleur, je serais le tournesol, si j'étais un animal, je serais l'abeille. D'accord. Il faut que je vous redise à nouveau aussi cette notion de chaleur que procure le soleil, qui vient doucement, enfin il y a la notion de la caresse d'un rayon de soleil qui vient réveiller réveiller la nature, réveiller justement l'écosystème au moment du printemps, hein. Tout doucement on se réveille par le soleil qui est de plus en plus présent et qui caresse doucement. Elle me le décline aussi comme sur toute une journée, hein, de l'aube au coucher. Et il y a quelque chose vraiment avec non seulement cette couleur, cet astre, le soleil, le tournesol, l'abeille, cette fonction de maintenir en harmonie, de réchauffer, parce qu'il y a aussi la notion de joie. Si on reprend l'image de tout à l'heure, j'ai une dame qui danse là, dans les tournesols, elle est contente. Euh, elle me fait vous dire que derrière ces informations, ces images, ces codes, ces noms de fleurs, de plantes, là, le tournesol et l'abeille, elle me dit comme entre parenthèses, le miel est très favorable pour vous dans tous les domaines. Ah, ok. Dans tous les domaines, que ce soit en tartine, en gourmandise, que ce soit en masque pour les cheveux, que ce soit en apport complémentaire avec le... Allez, comment ça s'appelle? Pas le pollen, mais elle me montre. Propolis. Merci, propolis. Tout ça est très, très favorable à votre organisme. D'accord. Ça peut déjà répondre, et pourtant je ne connais pas ces vertus-là, mais ça peut déjà répondre à maintenir l'équilibre à l'intérieur. C'est intéressant parce que vous arrivez avec cette question sur la thyroïde, qui est quand même cette glande qui régule et qui maintient l'harmonie dans le corps physique, là où elle ouvre sa lecture, enfin c'est vous aussi, hein, mais où l'âme ouvre la lecture sur, ben, c'est ce que je suis en fait. Je suis celle qui permet de maintenir l'harmonie. Je fais partie de cette famille d'âmes qui maintiennent l'harmonie, qui apportent, elle me demande quand même de le préciser, chaleur, joie, légèreté. C'est pour ce que je vous disais, il n'y a pas la notion labeur, il y a plus la notion, j'allais presque dire insouciance, mais pas enfantine, pas l'insouciance parce que je sais rien et que je suis pas responsable. La légèreté plutôt de la foi, c'est-à-dire que je vais pas me faire de soucis, tout va bien. Je sais que ça va bien. Et que après l'hiver arrive le printemps. Cette forme d'insouciance-là, de confiance. Il y a la notion de cycle. Oui. Je fais partie de ce cycle. Donc il n'y a pas de... Il y a pas de disharmonie possible. Il n'y a rien qui pourra empêcher le printemps de revenir et puis ensuite les autres saisons, etc. Elle est quand même très printemps-été, hein, votre amie. Si on devait le décrire comme ça. En termes d'énergie, ça veut pas dire, je parle pas de préférence là, on parle d'une âme, elle n'a pas de préférence. Mais pour vous décrire là, oui, on est vraiment dans ces codes-là. Alors en même temps que je vous le dis, elle me dit non, non, parce que en automne aussi, il y a quand même aussi des couleurs très chaudes et cette notion d'harmonie avec le tout. Il y a que l'hiver, je suis en train de questionner, si on doit décliner comme ça sur des saisons. Oui, où l'énergie est en repos, un peu comme la nature. Donc il y a moins d'informations de ce côté-là, on voit moins votre énergie présente qui va se calquer à ce que nous on appelle l'hiver ici, sous nos tropiques à nous en tout cas, sous nos latitudes à nous, puisque bah, tout comme la nature, c'est une saison qui pour vous est plutôt favorable à, comme l'ours qui rentre dans sa caverne et qui va hiberner. D'accord. C'est intéressant à entendre parce que quel que soit votre
vos cycles professionnels, familiaux, etc. C'est pas en hiver qu'on va prendre des décisions, c'est pas en hiver qu'on va acter des choses, qu'on va s'engager, qu'on va mettre du changement. Retenez simplement ça, pendant cette période de l'année, je ne suis pas trop, en fait, en termes d'énergie. J'y suis pas, quoi. Pas tellement, non, ça roupille. Hein. Donc même si vous, dans votre corps physique, bah, bien sûr, vous partez pas en libération, c'est pas le temps de changer les choses. Non, on laisse au repos, exactement comme la planète le fait. Vous êtes très en lien avec cette notion de cycle au niveau de la planète et, si je peux me permettre, très bien placé, justement en termes de latitude. Vous avez besoin de ces 4 saisons. Là où c'est pas le cas sur d'autres endroits de la planète. Pour prendre la température, pour la réguler aussi. Donc on revient sur cette notion de je régule. Donc oui, j'ai pas fini de vous le dire, la notion le miel, le propolis, le pollen de miel, etc., de fleurs, consommez-en, surconsommez-en. Mais elle me le montre aussi en application, hein, au niveau du corps, au niveau des cheveux, c'est comme une abeille. Je suis. J'en ai vu ce matin, j'ai failli en prendre en plus. Et j'en ai pas pris parce que je me suis dit, oh, j'en prendrai plus tard. Parce que le mental, l'âme était déjà en train de vous préparer à la séance. Je me suis arrêtée dessus en me disant, tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Et puis, je suis passée ailleurs. C'est le mental qui nous détourne. Mais votre âme était déjà en train de vous enlever. Et je ne sais pas, moi, le lien médicalement, c'est pas mes domaines d'expertise avec la thyroïde, mais elle l'envoie quand même aussi en réponse. Hein. J'entends. Je suis en train de la questionner sur ce mot enchanteresse. Que je maîtrise pas trop et je sens qu'il y a de l'info dedans là qu'on n'a pas extrait. Alors elle me montre vraiment l'art de l'abeille qui butine, hein, qui vient récolter, semer, diffuser et donc maintenir la vie. C'est en ça qu'elle met, c'est tout ça et plus encore, je crois, qu'il y a dans la notion d'enchanteresse. Oui, le et plus encore, c'est vraiment la fréquence joie. Elle me montre à nouveau, tout comme l'abeille, elle est contente. Elle est contente, elle adore son métier, elle adore son état d'être. C'est un esprit, l'esprit de l'abeille qui est dévoué, mais dévoué avec cœur. Elle me montre vraiment cette notion de... si les abeilles sont connues comme étant si travailleuses, c'est parce qu'elles aiment leur boulot, elles sont fières et elles l'honorent. Donc il y a aussi cette fréquence dans Enchanteresse, de je suis enchantée. Je maintiens vous savez, dans ce tout, dans cette harmonie, si on traduit en termes de vibration, c'est un chant qui est mélodieux quand il est harmonieux. Donc enchanteresse, il y a aussi cette notion de je maintiens la mélodie encore plus mélodieuse, encore plus harmonieuse. Et c'est un honneur, c'est très beau, hein, tout ce qu'elle me montre. C'est très très joli. Donc dans Enchanteresse, il y a tout ça aussi. Je fais partie de ces énergies qui travaillent avec le cœur, qui sont enchantées et qui chantent en harmonie avec l'univers, avec le tout et avec cette planète déjà. Donc il y a tout ça qu'elle met dans Enchanteresse. Et cette notion, je ne vous ai pas assez traduite, de je récolte et je sème surtout. Je la sème, cette graine d'amour. On revient sur le pollen, elle me montre vraiment la couleur jaune est omniprésente. Elle me montre des petites graines de pollen, mais elle me montre aussi le tournesol, qui, on peut le rajouter à cette information de l'abeille. Pareil, le tournesol, si on va se brancher sur sa fréquence, il est content d'être un tournesol. Il est joyeux. C'est pas une fleur qui est mélancolique, ou qui est romantique, ou qui est toute nette, ou victime. Non, le tournesol, il éclate, il essaye de monter le plus haut possible, il passe toute sa journée en mode panneau solaire, assure le soleil, je suis là. Donc elle me montre aussi ça à travers cette plante-là, pour vous traduire votre énergie, pour vous traduire à travers ces différents éléments, le végétal et l'animal, ce qu'elle est, cette âme, donc ce que vous êtes. Donc ça le rajoute dans la notion de enchanteresse, c'est-à-dire, regarde, on l'a décliné sur l'abeille, ça s'applique aussi au tournesol, pour vous permettre de mieux appréhender, de mieux délimiter les contours de votre fréquence originelle. Une âme qui est donc
enchantée, qui travaille avec le cœur et qui a pour Dieu soleil, j'allais dire, dans sa mission de maintenir les cycles, la bonne répartition, quand même, je récolte, je sème, l'équilibre, l'harmonie. Elle va un petit peu plus loin au niveau des humains. Elle a pris le temps de vous expliquer, à travers le symbole de l'abeille, à travers l'image du tournesol, qui vous êtes en termes de fréquence, en termes d'énergie. Maintenant, elle le ramène justement sur le plan humain. Et on va aller un tout petit peu du coup sur qu'est-ce que je fous là. Elle me dit, essaye de transposer tout ce que je t'ai donné là, à travers ces éléments et à travers ces belles images, tout ça dans un corps humain. C'est exactement la même chose. Je récolte, mais surtout je sème. Et alors, elle revient sur ces petites graines ces toutes petites graines de pollen. C'est très joli ce qu'elle est en train de me montrer. Finalement, du pollen, on va garder cette couleur jaune principalement, même si il y en a des orangés, des rouges, etc. Mais je ne vous parle pas du pollen qu'on a dans les supermarchés à consommer. Je parle du vrai pollen, petite poussière de fleurs là. Et elle montre, c'est tout petit, ça n'a l'air de rien. Pourtant, on a déjà dans cette toute petite poussière tout ça qui est encodé d'informations vie. Et que sans ces toutes petites particules jaunes, donc elle revient sur cette couleur jaune, c'est ce petit point de lumière qui est apporté, boum, à cet endroit, va faire éclore la vie. Et va la maintenir. C'est ce que je suis au niveau des humains. Alors elle revient sur l'image du tournesol, hein, ce que je suis au niveau des humains, je suis ce tournesol. Donc je suis aussi là pour leur... Ah oui, un petit peu comme un baromètre. Hein. Comme moi je suis naturellement orientée vers le soleil, on va aller plus loin vers la lumière. Comme je suis naturellement orientée par ma lumière, mon antenne relais, comme un tournesol, le soleil est là, je te suis jusqu'à la fin de la journée. Quand t'es plus là, je me couche. Hop, je m'enlève. Les humains peuvent se brancher sur moi, du coup, comme quelqu'un qui va regarder d'où vient le vent. Bon, on regarde Éléonore, on sait où est la lumière. On peut capter d'où elle vient. Et l'inverse aussi. C'est-à-dire que si le tournesol est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière. Donc les gens autour de vous peuvent vous utiliser consciemment ou inconsciemment, mais c'est surtout au niveau des âmes que ça se passe, comme étant un baromètre à lumière. C'est joli comme expression. C'est joli. Donc si Éléonore, elle n'y est pas, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et ça se décline sur des choses très pragmatiques. Hein. Vous êtes invité lors d'un événement. Si vous y êtes pas, c'est que c'est pas la peine d'y aller. C'est que le tournesol a senti que la lumière n'était pas là. J'y vais pas. Ça va au-delà, c'est intéressant ce qu'elle vous dit là, ça va au-delà de l'intuition. C'est ce que je suis. D'accord. Donc le tournesol ne peut pas être tout ouvert quand il n'y a pas de lumière. Il peut pas. Il peut pas. Se maintenir. Il peut pas faire semblant. Je vais prendre sur moi. Non, il ne peut pas. Donc il y a vraiment cette notion naturelle, essentielle. C'est ce que je suis. C'est pas du coup une notion d'intuition, de ressenti ou de niveau de conscience. J'ai conscience que du coup, papa, ça passe par le mental, etc. Non, c'est votre fréquence. Donc on en arrive sur... je peux dire une invitation, mais c'est déjà le cas, donc elle me demande plutôt de augmenter le volume, de couper votre mental. Et de déployer vos antennes d'abeilles. D'accord. Dans cette notion de déployer mes antennes d'abeilles, c'est pas tant recevoir les infos de mon âme, parce que ce qu'elle vous dit, c'est je l'ai. Déjà. Donc, par contre, les antennes d'abeilles, c'est intéressant, elles vont vous permettre plus facilement de scanner qui a besoin de pollen. Ah oui, d'accord. D'être guidé finalement vers ceux qui ont besoin de cette lumière. Exactement. Bon, je connais pas la vie des abeilles par cœur, là c'est votre âme qui m'apporte tout ça, mais apparemment il n'y a absolument pas de hasard du tout sur non seulement les fleurs qui sont récoltées et celles qui sont ensuite butinées. L'abeille a conscience, c'est quelque chose de délibéré si elle va polliniser celle-ci et non pas celle-là. D'accord. Tout dans un souci d'harmonie. D'accord. Je suis l'harmonie. Je suis l'harmonie. Donc c'est pas par choix, c'est pas parce que celle-là elle est trop belle, elle est hop, je vais aller la polliniser. Non.
Et du coup, j'ai une question par rapport Oui. au chaos ou au déséquilibre. Qu'est-ce que du monde ou de moi-même, ou enfin, en tout cas du monde, on va dire. Est-ce que je suis là justement pour amener de la lumière là, ou est-ce qu'il vaut mieux que je m'en écarte dans un sens où je suis trop dans l'harmonie et c'est pas pour moi, quoi. Et moi, il n'y a jamais trop d'harmonie. Ouais, d'accord. Si ça peut répondre à votre question. D'accord. Et effectivement, sur ce pan-là de l'humanité, à ce moment-là de l'histoire, on a besoin des abeilles, dans D'accord. tous les sens du terme. D'accord. Donc j'y vais, quoi. Survivante presque. Ouais. Ouais, cette image de l'abeille, elle la décline vraiment beaucoup D'accord. pour vous la montrer, de dire regarde ce qui se passe en ce moment sur le plan de l'humanité. Ça fait longtemps qu'on alerte sur la fonction essentielle des abeilles, qu'on les prend comme symbole de si elles s'éteignent, tout s'éteint. C'est pas que symbolique, c'est une réalité. Regarde ce qui se passe en ce moment dans cette humanité, elles sont menacées. Donc si je suis là, moi, en tant qu'être humain, je suis représentante de cette harmonie nécessaire. Donc, le bon mouvement, c'est justement, non, je résiste, je suis là, je suis là, je suis là. Comme une abeille qui ferait partie d'une ruche et puis qui se retrouve toute seule, je suis là. Et tant que je suis là, je maintiens l'harmonie, ne serait-ce que dans ce jardin-là, mais je suis là. D'accord. Donc, il y a plutôt cette notion de survivante, de résistante. D'accord. Pendant une ère où justement, c'est pas l'abondance. D'accord. L'abondance, pas dans le sens matériel, hein. Ouais. Dans le sens qualité énergétique, quoi. C'est pas très harmonieux en ce moment. Donc si je suis dans l'harmonie et que les personnes qui viennent me voir, par exemple, je les guide vers la lumière, c'est ok, c'est ce que je suis. C'est ça. Okay. Vous l'avez entendu? Oui. D'accord. Oui, c'était assez manifesté là. D'accord. Et ça a été... Oui, tout à fait. Et il y aura peut-être simplement le verbe qui est à changer. Alors, je demande. Ouais. Votre âme, elle vous propose plutôt semer que guider. D'accord. Si on reste fidèle à cette énergie de l'abeille, elle sème. D'accord. C'est pas tant elle qui dit venez les gars, c'est pas là. Non, elle sème. C'est pas tant elle qui ouvre la voie ou qui guide ou qui. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de directive en fait. C'est ça. C'est plus. Je sais. Ouais, bon, c'est super. Trop travaillé. C'est vrai. Alors, on n'a pas fini avec le tournesol. D'accord. Alors, c'est un peu fouillis, mais ça arrive maintenant. Je vous le donne maintenant. Pareil, toutes les graines germées vous sont extrêmement favorables. Ok, super. Oui. Je vais y aller au fur et à mesure là parce que je reçois. On va tirer le fil. Mais on n'a pas fini avec le tournesol. Donc, elle vous a exprimé cette notion, bon, panneau solaire, baromètre naturel, qui est obligé d'être dans son authenticité, le tournesol. Mais il y a quelque chose avec les graines que j'ai pas extrait. Oui, d'accord. L'huile. C'est ça, il n'est pas que ce baromètre. Il y a quelque chose parce qu'elle est en train de focaliser justement sur le cœur du tournesol. Se nourrit. Oui, il faut extraire encore un peu cette information dans ce que je suis. Il y a aussi les graines. Puisqu'on était en train de dire, on sème, hein, plutôt que de guider, je vais semer. Donc elle dit, allons voir dans le tournesol, il y a cette information qui est encodée aussi dans la graine et que je peux extraire, dont je peux me nourrir, que je peux garder en poche pendant très longtemps pour aller les semer à n'importe quel endroit de la planète, ça va pousser le tournesol. Tant qu'il y a un peu de lumière, il est ok. Il y a quelque chose pareil, je ne connais pas la mort des tournesols, mais il y a quelque chose finalement de très résilient dans ce plante, visiblement, qui, quelle que soit la nature de son sol, s'extrait et il y a cette force de grandir pour aller toucher le soleil, quoi. Tournesol, vraiment, on l'entend aussi dans le langage des oiseaux.
ce qu'elle veut vous dire là-dedans. Je finis cette image qu'elle me déroule de la graine, je peux la garder dans ma poche pendant très longtemps. Et faire un voyage et boum, la semer et créer du coup cette information ailleurs dans la planète ou dans mon entourage pas forcément proche. Ce qu'elle veut vous montrer, c'est que le tournesol peut voyager. D'accord. Il a simplement besoin d'un tout petit peu de lumière. Il n'est pas très gourmand en termes d'eau, en termes de... Il s'adapte beaucoup, il y a cette notion de résilience qu'elle veut vous transmettre à travers le symbole aussi du tournesol. Et le côté plutôt nourricier là, cette fois-ci. Hein, c'est-à-dire la graine, il y a quelque chose de très précieux que j'arrive pas à extraire moi, mais il y a quelque chose de très précieux qu'elle veut nous montrer à travers ce symbole de la graine, comme étant nourricier, salvateur. Il y a l'infini aussi, peut-être. Il y a cette idée de la nature dans l'abondance, qui donne et qui redonne. Alors, oui, elle me montre le cercle, là, le côté cyclique. Mais je crois qu'elle veut vous faire entendre aussi ce côté. Parce qu'elle insiste sur le côté, je peux la garder très longtemps, la graine. Et ensuite, la remettre en terre et ça revivra à nouveau. Donc il y a quelque chose aussi de sécurité, de sécuritaire, peut-être par rapport à de la famine, vous savez, je sais pas ce qu'elle veut nous mettre là-dedans là, mais il y a quelque chose de... Oui, parce qu'il y a un lien aussi entre l'abeille et la fleur. L'une a besoin de l'autre. Hein. Alors qu'est-ce que c'est qu'elle veut nous montrer là? Il y a une richesse que j'arrive pas à vous traduire, pas dans la fleur mais dans la graine du tournesol. Elle essaye de me traduire votre âme à quel point, mais là c'est moi qui ne reçois pas l'âme, à quel point, mais c'est riche, il y a rien de plus riche en fait. Derrière la graine de tournesol, je peux nourrir, je peux soigner, je peux entretenir, je peux apaiser. Et c'est pas aussi fragile que la fleur, ça se garde et ça se replante. Donc il y a cette notion-là de richesse, de récolte et de diversité derrière de tout ce qu'on peut faire avec la graine de tournesol qu'elle essaye de me montrer à quel point c'est riche, très très riche. Ça, au-delà de ce qu'elle nous matérialise à travers quelque chose de très matière, hein, la graine de tournesol, c'est toujours pour vous transmettre qui vous êtes. Je peux rester en veille pendant très longtemps. Rien ne me tuera. Et dès qu'il y a un petit peu de lumière, je suis là. Il y a tout ça qu'elle va vous traduire aussi derrière ces symboles-là sur la graine de tournesol. Oui, elle me demande de vous le traduire en termes d'information. Ok, on s'en rapproche un petit peu. Elle vous amène ces infos par rapport à votre présence au niveau des humains. Elle dit, ok, je suis celle qui va semer, hein, où elle vous a repris un peu plutôt que le verbe guider, je sème, hein, des petites graines. Elle nous montrait le pollen, cette jolie petite poussière qui fait la différence et qui est encodée déjà de ces informations vie et le côté solaire, soleil, joie, petit point de lumière qui fait la différence, etc. Là, elle refait le lien, je sème une graine, pas de n'importe qui, de tournesol avec cette forte capacité à la résilience. Essayez de traduire tout ça au niveau des humains pour comprendre ce que votre âme vous dit. Les graines que je sème chez les humains, elles sont encodées de cette capacité de résilience et d'être naturellement briques orientées vers la lumière. C'est précieux même dans le temps. C'est ce qu'elle essaie de vous traduire avec cette notion, je peux la garder longtemps dans la poche. Bon, imaginez qu'un humain peut vous garder longtemps dans la poche. En tant qu'énergie, en tant qu'information. Et au moment où il en aura besoin, boum. Juste en se branchant sur vous, capacité de résilience et orienté vers le soleil. Et que peut-être c'est pas le moment, mais qu'à un moment donné, il peut s'en saisir et puis, et puis y aller, quoi. Oui, il y a quelque chose d'intemporel, ce que vous disiez un peu le côté cyclique, etc. Il y a ce mot-là qui arrive, je suis intemporel du coup. Quelle que soit l'évolution de l'humain, il y a toujours eu des abeilles, des tournesols en fait. Et c'est très pur ce qu'elle nous montre aujourd'hui, c'est très joli, c'est très pur. Il y a une invitation qui arrive. Vous êtes invité un petit peu plus encore à lâcher le mental, ça on vous l'a déjà dit. Là, ce qu'elle vous rajoute, c'est plutôt cette notion de encore un peu plus de légèreté, d'insouciance.
C'est aussi la résultante d'avoir lâché un petit peu plus de mental. Elle vous invite à épouser cette fréquence de l'abeille qui s'inquiète pas. Qui sait que même après elle, d'autres abeilles seront là, qui sait que voilà, c'est cyclique, hein, et que la nature reprend toujours ses droits. Il y a cette notion-là aussi, que rien ni personne ne peut détruire cette harmonie, même si ça se voit pas. Alors elle me montre là plutôt l'hiver, du coup, comme une ère de glace, là, ou comme ça se voit pas, on a l'impression que tout est mort, mais en fait sous terre, ces graines-là sont toujours là. Et au moment venu, sauront éclore. C'est la magie qu'on a sur cette planète. Donc elle veut revenir vraiment sur cette notion de vous inculquer, de vous insuffler un petit peu plus d'insouciance, de confiance. Rien ne peut éteindre la vie, la lumière. Rien ne peut empêcher le soleil de se lever. Ouais, bien sûr. Et pour un être comme vous, pour une essence originelle comme la vôtre, ou le vivant sur cette planète Terre, même si on peut traverser des ères glaciaires, le vivant est là, même s'il est sous terre. C'est un peu ce qu'elle disait, comme gardé dans la poche. C'est pas forcément visible, mais c'est là. Et il suffit d'un tout petit peu de lumière pour qu'un élément comme le tournesol, avec sa force de résilience, puisse, même avec de la glace autour, réussir à percer et à revenir au grand jour. Quand ce sera le temps et quand ce sera le moment. Donc elle vous insuffle, elle vous invite à vous brancher encore plus sur cette fréquence de l'abeille qui sait, dans cette notion de foi, et je ne mets pas de religion là-dedans, hein, dans cette notion de foi, dans les choses, dans le tout, dans la nature, dans le tout, dans la nature, dans le fait que c'est de toute façon harmonieux, qu'on le veuille ou pas, qu'on en ait conscience ou pas. Cette harmonie, cette écologie, cet écosystème n'a pas besoin des humains, même si on peut avoir peur. Non, branche-toi sur la fréquence vraiment du tournesol, sur cette notion de résilience, d'être toujours tourné vers la lumière, d'offrir tout ça aux autres aussi, dans la notion de différer dans le temps. Sois sereine, sois sûre que la graine prendra, même si t'es pas là pour le voir. Et l'abeille, sois sûre, sois sereine que le printemps reviendra et que le soleil se lèvera à nouveau, quoi. De toute façon, rien ne peut l'empêcher, ce mouvement-là. C'est en ça que cette abeille est branchée sur la joie et le côté enchanté, honoré, contente de participer à, sans cette pollution. Du peur, du contrôle. Oui, complètement. Donc votre âme vous invite à être encore un petit peu plus aligné dans cette fréquence qui est la vôtre de façon originelle. Il y a un tout petit soin qui est en train de se déclencher là. Je sens une fluidification au niveau du nez, du sel dans la bouche. Alors pour vous le préciser, c'est pas mon âme qui est en train de guérir, c'est votre âme qui utilise mon corps guérisseur pour faire des ajustements chez vous. Elle est en train de faire fouiller dans le corps émotionnel. Ok. Alors elle me montre tout le travail qui a déjà été accompli dans cette vie-là et vous en remercie, de détachement par rapport à certaines blessures, par rapport à une expérience l'expérience de vie terrestre là, dans l'ego, dans l'identité, où elle montre à quel point le travail a déjà été fort accompli. Elle souhaite que vous l'entendiez. Donc il y a un petit peu cette notion de c'est pas la peine d'aller trifouiller là où ça va bien. Elle s'occupe là, maintenant, en temps réel, d'aller trifouiller. Il y a une notion de grand-mère que j'arrive pas à traduire. Elle me montre le côté un petit peu isolé. Ouais. C'est-à-dire que moi, en tant qu'abeille, je fais partie d'une ruche, quoi. Normalement, il y a toutes mes copines abeilles, toute ma famille abeille, puis là, je me sens un peu toute seule, quoi. D'où elle revenait sur cette notion de survivante, de rescapée. C'est pas dans ces vies-là qu'on vient s'incarner, dans une abondance, toutes les abeilles ensemble. Non, on n'est pas nombreuses. Et on doit quand même œuvrer, comme l'image qu'elle nous donnait, de je suis rendue à être toute seule dans ce jardin, mais tant que je suis là, ce jardin va bien. Et je sais que quelque part, il y a une de mes sœurs et mes mères et tout ça qui sont ailleurs. Et qui œuvrent aussi. Et on tient bon. En ça, il y a un lien avec la grand-mère. Il me semble que c'est grand-mère maternelle, parce qu'on a quand même quelque chose de très féminin depuis le début de cette lecture. Okay. Grand-mère maternelle qui serait elle-même abeille, quelque part. Oui, parce qu'il y a aussi cette notion un petit peu de passage de relais. Ok, alors on va le préciser.
Donc oui, ça s'installe, l'information s'installe, on parle de votre grand-mère maternelle dans cette incarnation. Abeille qui s'ignore. Euh, Elle était cédée. c'est ce qu'elle est en fait, elle est en train de, dans le corps émotionnel, là, dans votre corps émotionnel, elle est en train de nettoyer ces informations-là. D'accord. Ok. Ces informations, justement, d'une incarnation, d'une abeille qui s'ignore. Ok. Donc, qui fait que je me sentirais moins isolée si elle le savait que je savais. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, elle n'a pas transmis. C'est une abeille qui s'ignore, cette grand-mère, dans son vivant, dans son incarnation. Je vais même aller plus loin, qui du coup, oui, qui presque bascule à l'opposé de ce qu'elle est. D'accord. De son vivant. D'accord, ouais. Et pourtant, il y a un lien très, 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 très fort entre vous, parce qu'elle est abeille aussi, et que du coup, dans cette constellation familiale qui est la vôtre à aujourd'hui sur planète Terre, dans cette incarnation, c'est elle le lien, c'est elle qui devait vous transmettre. C'est pas trop parler en fait en vrai. Cette conscience du soi en tant qu'abeille. Comme dans son incarnation, elle est plutôt masculine de l'autre côté. Je ne vais pas dire du côté obscur, j'aime pas cette notion de dualité, mais en tout cas, à l'opposé des abeilles. Alors, je sais pas ce que c'est que l'opposé d'une abeille, mais bon, dans cette incarnation, oups, raté. D'accord. J'ai complètement oublié qui j'étais. Et j'ai plutôt écouté mon ego que les invitations de mon âme et de mon essence originelle. Pour autant, ce lien existe quand même, quelle que soit l'incarnation qu'elle a eue. Il y a ce lien très fort entre celle qui a été votre grand-mère maternelle dans cette vie-là et vous, comme faisant partie justement de cette même veine, de cette même famille d'âme, de cette même famille énergétique. D'accord. Vous pouvez vous relier avec cette grand-mère, puisque aujourd'hui, elle sait qu'elle est abeille. Elle est par contre alourdie, hein, donc c'est ce que votre âme est en train de nettoyer et d'opérer. Ces informations, que je vous explique, c'est un peu complexe là. On est sur du transgénérationnel. Les informations qui étaient encodées dans votre grand-mère et cette conscience de oups, je me suis complètement loupée dans cette vie-là, sont présentes dedans, vous, et nécessitent d'être complètement libérées, nettoyées. Okay. Donc c'est ce que votre âme c'est ce que votre âme est en train d'opérer à aujourd'hui. Donc on revient, on retrace un petit peu le fil. Elle vous remercie, elle voit à quel point dans cette vie-là, vous n'avez pas suivi ces travers-là, alors que c'était déjà encodé, par les erreurs de grand-maman, là, de grand-mère. Oui, c'est intéressant, à nouveau, on a cette notion de filiation, mais dans le sens d'aller toujours vers du mieux, vers de la réparation. Vous savez que votre grand-mère peut très bien être plus jeune que vous au niveau de l'âme. Là, c'est pas le cas. Votre âme est un petit peu plus jeune. C'est l'abeille 2.0, je vais dire. Et c'est justement parce que grand-mère a un peu échoué dans cette incarnation que abeille 2.0 arrive. Votre arrivée sur Terre. D'accord. Elle revient vraiment justement sur cette notion, votre âme, de c'est ce que je suis, hein, une rescapée, une énergie beaucoup plus construite, 2.0, parce que pourtant l'âme de votre grand-mère est plus ancienne, mais il y a dans votre fréquence à vous quelque chose de plus moderne, de plus réactualisé, qui fait que, bon, ancienne abeille, ça devenait compliqué, de vrai sur Terre, nouvelle génération d'abeilles, on y va. On y va, même s'il n'y a plus la famille et même s'il n'y a plus, chose que votre grand-mère pouvait pas, enfin votre grand-mère, cette âme-là, en tout cas, c'était trop compliqué. Elle va tout le temps fonctionner en groupe. Donc si, oulala, l'hiver dure trop longtemps, attention, je bascule. Alors que votre énergie à vous, pas du tout, du tout, du tout. Comme un tournesol, je peux être dans un champ de tournesol, je peux être tout seul, je grandirai quand même. Il y a cette force de résilience supplémentaire. Ok. Donc, important de toujours, parce que ça revient, donc on me fait vous redire, il y a un lien qui est très, 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 très fort entre cette grand-mère, celle qui a été votre grand-mère maternelle, et vous.
Il y a quelque chose qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est comme si vous veniez réparer, même si le mot est un peu gros là, réparer, reprendre le flambeau de cette abeille-là, qui a un petit peu merdé, hein, si on peut dire, dans cette incarnation, pardon pour le vocabulaire. Euh, Ça lui sert à elle autant qu'à vous. Hein. Il y a quelque chose vraiment de vase communicant. Ben, exactement comme dans une ruche en fait. Hein. On ne travaille pas de façon personnelle, c'est pour le collectif. Donc il y a ce lien-là qui est très fort. Oui, tout ce que vous œuvrez, tout ce qui est dépassé dans cette vie-là, lui sert aussi. Alors, il faut que je m'installe dans l'info. Ok. Oui. On est, donc comme je vous le disais, votre âme, elle est en train de trifouiller là dans le corps émotionnel. Ce que vous avez dépassé, que la grand-mère n'a pas dépassé. C'est ce sentiment de je manque d'appartenance, cinquième roue du carrosse, parce qu'elle n'a pas eu de façon forte l'information j'appartiens à un clan. Votre grand-mère a pu souffrir de ce qu'on appelle la blessure de rejet ou d'abandon. Mais en tout cas, elle a basculé au niveau de l'ego, dans la blessure, de ne pas être reconnue, de ne pas savoir où pas être super épanouie. C'est en ça que je dis, elle est partie à l'opposé de l'abeille. L'abeille qui est contente, qui est waouh, qui est dans cette enchantée, enchanteresse, etc. Bon, là, grand-mère plutôt l'a vécu version Cosette. On va le dire comme ça. Version Calimero Cosette, pauvre de moi. Là où vous l'avez déjà dépassé dans cette incarnation, c'est-à-dire vous êtes arrivé avec cette information qui peut venir trifouiller de temps en temps, mais 2.0, du coup, je m'arrête pas à ça et je le dépasse. C'est aussi en lien avec cette invitation de votre âme qui vous dit c'est pas la peine, ouais, c'est bon, tu l'as dépassé. Le boulot est bien fait, c'est ce qu'elle est en train de tout checker. Par contre, elle enlève des résidus là. C'est ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. Je sens que ça travaille, waouh, au niveau du corps émotionnel. Elle fait son ménage. Hein. Oui, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. On allège encore plus ce corps émotionnel, on l'allège. Il y a la partie mentale qu'elle vous a déjà dit, pouf, coupe encore plus, encore plus, encore plus. Soit comme une fleur qui se réveille chaque matin, quoi. Hein, comme l'abeille où chaque jour que le jour arrive, elle est trop contente, youpi, c'est reparti pour une journée. Sans se soucier de demain, sans s'inquiéter d'hier, hein, vraiment dans l'instant présent. Donc elle vous invite vraiment à épouser cette fréquence-là, qui est la vôtre, de façon originelle, sans le mental, dans le détail du corps émotionnel. Ce qu'elle vous envoie là est vraiment fort, hein, c'est-à-dire, il n'y a pas, il n'y a plus, c'est bon. Ne t'identifie pas à. C'est comme si vous aviez bénéficié d'un reload au niveau émotionnel vraiment super efficace. Il y a du carwash qui a été fait, il y a du... c'est des termes que ça j'utilise quand moi je fais des soins énergétiques. D'accord. Ça se voit, ça se sent. Ce carwash a été fait, ce nettoyage, il est efficace, il est en profondeur, il est propre, il est juste parfait. Alors, je suis en train de questionner du coup, c'est quoi les résidus, c'est quoi les trucs, parce qu'elle me montre bien qu'elle enlève des petites... comme des poils. C'est son côté perfectionniste, me dit-elle, que vous devez avoir vous aussi d'une certaine manière. D'accord. Oui, oui, c'est déjà parfait. Attends, je vais juste enlever ce petit poil que personne d'autre que moi ne peut voir. Donc elle vous rassure sur ce côté-là. Elle n'est pas en train d'opérer à du soin proprement dit, mais c'est son côté perfectionniste, ce qui est fait d'être bien fait. Et elle a cette capacité à voir ce que les autres ne voient pas en termes de perfection. D'accord. Elle le met sur le plan des vertus, hein, et non pas comme étant un défaut lié à du contrôle, par exemple. Non, c'est justement une vertu dans le... Traduisez-le dans le côté harmonieux. Même un petit poil peut créer une dissonance. Donc, je suis celle qui le voit et qui l'enlève. Alors, je demande parce que je vois bien qu'elle s'appelle un truc que je ne comprends pas. Elle est sur les parois intérieures du corps émotionnel. Donc c'est là où elle enlève les petits poils. Il y a quelque chose. C'est comme si elle était en train de tapisser là votre âme, l'intérieur du corps émotionnel. Ok, on la laisse opérer, elle descend dans différents organes du corps physique.
Elle a fait un petit check-up complet là. Si je devais vous traduire en images, pour rester fidèle à la lecture, je vous dirais, elle nous a foutu du miel partout. Elle a tout retapissé. Derrière cette information, il y a... On est sur du symbole, mais derrière, il y a quelque chose de, je trouve, vraiment magnifique et intéressant. Votre âme, là, c'est comme si elle avait retapissé de l'intérieur. Il y a en même temps cette notion de protection, bouclier, de renforcer, de consolider, de calfeutrer. Donc, oui, c'est tout mignon parce que on imagine cette abeille en plus dans le symbole là qui passe de partout et sur chacun des organes, sur chacun des tissus, là où peuvent être encodés des kystes émotionnels, sur les fibres, etc. Ou même au niveau, je veux dire, elle est allée aussi travailler sur le tissu osseux, enfin sur la partie osseuse du squelette en s'attardant sur une des dorsales. Il faudrait que j'aille chercher laquelle, ça pourrait être intéressant pour voir ce qu'il y a, qui avait encodé là-dedans. Mais on est tout le temps sur cette même information de, symboliquement, je fous du miel de partout, je tapisse de miel. Ça adoucit, ça... comment je pourrais vous dire ça? Ça isole le problème s'il est là. Comme ça le dissout petit à petit. Ça l'empêche de nuire. Voilà. Ça l'empêche de nuire. Quand je questionne, et quoi c'est ça? C'est vraiment pour vous consolider aussi dans cette notion de le corps émotionnel a un désir à être travaillé. Donc tout ce qui peut venir se greffer par de l'émotionnel et se traduire par un dysfonctionnement physique, physiologique, une maladie, ouais, quelque chose qui donc est à nettoyer ou à travailler, c'est fait. D'accord. C'est fait. Ce qui aurait pu rester encore en résidu, c'est marrant parce que je vois là maintenant, du coup je vois une abeille. Hein. C'est perturbant. Je suis restée trop longtemps avec l'abeille là-haut là. Je vois une abeille, c'est trop rigolo. C'est wow, d'accord, je parlais à une abeille, ça va. C'est vraiment rigolo. Donc non, je reste concentrée. Ok, on va fermer les yeux, c'est plus facile. Ce qui pouvait rester encore, mais vraiment comme du très fin, elle vous l'a dit, c'est une perfectionniste cette âme. Elle n'a pas été dans la finesse, elle a été justement dans le massif, je trouve du miel partout, comme ça au moins. On est sûr quoi. On est sûr que ce qui est resté, les mêmes, enfin, oui, voilà, oui, hop, oui. Ça va pas polluer le reste. Quoi. Oui, c'est ça, okay. C'est ça. Donc il y a en même temps cette notion de bouclier, mais je veux pas que vous le traduisiez par ah mince peur, si je suis bouclier, si je dois être protégée de quelque chose. Non. Juste d'enveloppe plutôt à ce moment-là, d'enveloppe. Ouais. Rassurante et et c'est doux, c'est sucré, c'est chaud. On est chaud, avec la même couleur dorée qui est du miel, donc on a aussi tout ça qui est encodé dedans. Ça, je dis, c'est du symbolique, mais essayez d'extraire tout ce qu'il y a derrière la symbolique de elle vous a tapissé de miel. Pour aussi, c'est ça que je suis. Oui. Voilà, ça régénère. Ça régénère, ça nourrit, ça apaise, ça protège, ça cicatrise, tout ça. Génial. Ouais. Merci, il faut que je la remercie. Ah ben, c'est vraiment vous remerciez vous-même. Et ouais, remettons les choses en place. Vous êtes ici en bas. La manifestation physique de ce que vous êtes en haut. Moi, je vous traduis, c'est qui en haut. Pour vous aider à mieux incarner ici en bas. Mais ne vous dissociez pas. C'est pas je vais remercier mon âme, c'est bah du coup je me remercie en fait. Waouh, je suis un être génial quoi, c'est super. C'est abeille, tout ça. Non, c'est. Ne le voyez pas en dissociation pour le coup, vraiment. Parce que le travail est déjà tellement avancé chez vous. Je vous dirais pas ça s'il n'y avait pas justement tout ce travail-là d'harmonie, de cohésion entre votre haut et votre bas. Je reçois des gens qui sont bogo dans l'ego, où il y a complètement une différence entre l'âme, puis quand je reviens avec la personne en bas, je dis, on va se revoir souvent. Hein. Comme ma grand-mère, finalement. Ouais. Ou là, oui, on aurait pu dire à votre grand-mère, remercie ton âme, elle t'a donné plein d'infos là pour que tu puisses la rejoindre en fait, parce que tu es en train de partir à l'opposé.
Là, non. Dans votre cas, non, non, ne vous dissociez pas. Vous êtes déjà tellement en vous, en bas comme en haut, c'est tout ok. Ok, super. Est-ce que vous aviez des questions? Non, je suis contente. Et je pense que pour la thyroïde, c'est ça, c'était que peut-être il y a eu. Enfin, si j'avais une question, ce serait donc la thyroïde. Mais comme vous m'avez parlé d'harmonie et que c'était justement l'organe qui s'occupe du métabolisme, ce dysfonctionnement, ce serait soit pour me rappeler que c'est mon rôle et que donc en veillant sur elle, je veille aussi sur mon monde intérieur et extérieur, on va dire. Soit que ben, j'ai pas respecté à certains moments de vie cette mission de vie et que du coup ben, j'en paye un peu le coup aujourd'hui, mais sans forcément que ce soit négatif. C'est que ça va enfin, déjà ça m'a fait faire un pas de côté déjà professionnel. Donc du coup c'est un cadeau aussi, même si c'est le résultat de quelque chose. C'est une invitation. C'est une invitation. C'est une invitation à tiens, regarde dans cette direction, comprends à quoi sert. Donc les deux sont cette langue-là. Deux versions, je pense que finalement elles s'imbriquent en fait. Vous en êtes où professionnellement? Je suis en réorientation professionnelle pour être beaucoup plus dans l'humain, avec les gens. Donc je fais une formation de médiation familiale où j'accompagne les familles qui se séparent. Donc pour moi ça a beaucoup de sens. En fait je me régale en fait dans cette formation. Donc je pense que je suis à ma place quoi. Non, très bien. Très bien. Donc ça suit son cours de. C'est 2 ans, donc c'est un peu long. Donc là, mettre de l'harmonie, voilà. semer des graines, ça fait sens. Tout à fait. Ouais. Et même dans le temps aussi, cette notion. Et dans le temps, et même par rapport à ce que j'ai toujours vu. Enfin, en fait, je pense que j'ai découvert ça à un tournant où j'étais dans une impasse, et finalement, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ouais, génial. Sauf que j'en avais pas, je savais pas par où. Je savais même pas que ce métier existait en fait. Mais je pense que c'est ça. En allant faire ce que j'avais fait avant, c'était vers ça que je voulais aller. Très Donc bien. non, je suis plutôt. Et puis ça répond au fait que j'ai bien travaillé, parce qu'effectivement, j'ai quand même hésité. Enfin, bon, mais ben, je suis là. Donc je suis quand même contente d'entendre ça. Ouais, ouais. En tout cas, c'est très clair de la part de votre âme. Et croyez-moi, même si on a tendance à dire que de l'autre côté c'est bisounours, il y en a qui se prennent des vrais soufflets. Ça arrive. Ça arrive. Donc là, non, vous recevez des félicitations, de l'harmonie, du soin en plus sur le gâteau en mode allez hop, on tartine partout, tartine. Mais comprenez que ça c'est possible que si vous pouvez le recevoir. C'est pour ça que je dis remerciez-vous. Parce que si vous n'étiez pas en phase, si votre ego avait autant résisté qu'un ego est capable de le faire, à l'appel de l'âme, à l'intuition, à mon essence originelle, par rapport à des codes, par rapport à des peurs, par rapport à des blessures, des attentes, des machins. Vous ne pouvez pas recevoir. Vous pouvez pas. C'est-à-dire qu'on va pas déployer toute une énergie là, mais elle le sait très bien. Ah, par exemple, tapisser de miel dans votre cas, si 2 heures après, l'ego va être dans ses modes de fonctionnement. Donc, dans ces cas-là, l'âme, elle envoie plutôt des soufflets, ce que j'appelle notre soufflet, pour que ça allume un peu ici. Parce que ça sert à rien de le bosser dans le corps physique si déjà, au niveau. S'il y a de la résistance au niveau cognitif, c'est perdu d'avance, c'est stérile. Ouais, donc comprenez bien que tout ça, c'est parce que vous pouvez le recevoir. C'est pas possible autrement. Ouais. Merci. Super. Du coup, merci, je vous remercie quand même. Oui, merci. Merci. Je ne suis que la traductrice. Ouais, mais c'est pas que, hein. C'est sacré truc, hein, physiquement. Ça va. Je le vois et c'est pour ça que je voulais venir aussi, parce que je trouve ça fort, quoi. Je trouve ça magnifique, ce que vous faites. Merci beaucoup. Je voulais venir pour la rencontre aussi, peut-être qu'après, une fois, si on se revoit, ce sera autrement. Mais oui, il y a le support téléphone qui fonctionne très bien, même si c'est celui que les gens aiment le moins. Pour ce qui est des gros soins, moi je préfère. Parce que j'ai encore un peu de dignité et que du coup, j'ai pas du tout le regard. Donc pour les soins, mais je peux me retrouver à 4 pattes, par terre, en train de faire des mouvements, pour faire passer les infos, quoi. Donc je préfère. Oui, qu'en visio, on est obligé d'être face à un écran. Exactement. Génial. Mais après, c'est vrai que la visio est tout aussi efficace, confortable. Ça marche très très bien aussi. Hein.
Ok, vous avez vu que c'est jaune. Oui, mais je trouve qu'il y a quelque chose, pour ça, quand j'ai réouvert les yeux, là, j'ai dit, mais j'ai une abeille en face de moi, c'est fou. C'est rigolo, mais même dans la physionomie de votre visage, il y a quelque chose de très abeille. Génial. Ouais. Peut-être intéressez-vous encore plus. Ben, je pense que oui, je pense que je vais m'intéresser, effectivement. Je vais laisser infuser tout ça, et puis de toute façon, je pense que j'y reviendrai. Boucle d'oreille qui est jaune aussi. Ouais. Et c'est une couleur que j'adore, le jaune, l'orange, ça fait partie de mes couleurs préférées. Donc ça me parle plus que ça me parle, c'est que oui, ça vous décrit. Ça me décrit, ouais. Donc, ouais, pour moi, si c'est pas déjà le cas, mettez des petites abeilles partout. Là, je vous dis, c'est troublant pour moi parce que j'ai passé tout ce temps-là avec votre âme. Et cette fois-ci, les yeux fermés, c'est pas tout le temps le cas, mais là où vraiment je me suis installée dans la formation, etc. Puis je réouvre les yeux, je dis, mais ça se voit, en fait. Enfin, c'était déjà là. Sur ma terrasse, quoi. Mais par exemple, appelez les copines. Je sais qu'il y en a qui en font. Appelez les copines, si vous en avez la possibilité, de toute façon, on en a besoin. Pour parler plus terre à terre, là, on en a vraiment besoin, c'est sûr. Mais même pour vous, enfin, il y a... Ou utiliser le symbole de l'abeille en bijoux, en déco, mais il y a quelque chose, ça se voit, quoi. C'est rigolo. Vous allez plus voir la même façon dans le miroir. C'est vrai, ça se voit que je suis une abeille. C'est l'énergie, hein, bien sûr, qu'on traduit. Et le tournesol. Le tournesol, c'est beau, c'est magnifique aussi comme plante. Enfin, après, j'en ai pas sur ma terrasse, dans mes pots, mais ça m'a donné envie, en fait, parce que génial. Voilà, j'ai envie d'aller le planter, là ça va être le printemps. Ouais, rapprochez-vous de ces énergies-là, parce que c'est ce que vous êtes. Elle me dit, si je devais être une plante, je serais un tournesol. Si je devais être un animal, je serais une abeille. Vous n'êtes ni une abeille, ni un tournesol, qu'on s'entende bien. Mais c'est ce qui se rapproche le plus de votre énergie qu'elle a voulu traduire en matière et en symbole. Donc, vous apprivoisez encore un peu plus l'énergie de l'abeille, l'esprit de l'abeille. Et c'est du tournesol, tel qu'elle nous l'a décrit là dans la lecture, je trouvais ça magnifique, le côté résilient du tournesol. Cette notion de je peux moi naturellement être branchée de côté lumière, donc pas concernée quand il y a de l'ombre. C'était merveilleux ce qu'elle nous a décrit de l'énergie de l'abeille. Moi, Tamara, j'avais plus le code labeur, quoi, un peu comme les fourmis. Qu'elle nous a dit pas du tout, joie, chance, trop contente, trop honorée d'aller bosser. Donc, oui, plus vous allez épouser ces fréquences-là à travers ces deux symboles, plus ça va vous décrypter, vous, votre essence originelle. C'est trop mignon. Et du jaune, alors partout, du miel, on s'en partit. Trop drôle. Propolis, on y va à fond, pollen, enfin. Ouais. Et cette notion aussi, j'ai trouvé ça très. C'est difficile parce que je reçois beaucoup, tout vous traduire en mots, mais après les âmes m'aident aussi à dire non, reviens là-dessus, t'as pas fini. Mais sur le côté plus professionnel, où elle va plus utiliser le symbole du tournesol pour vous guider là-dedans. Mais je trouve ça très beau aussi, cette notion de, dans cette petite graine est encodée toute la résilience possible. Et dans la médiation, c'est de ça dont les gens ont besoin. C'est d'ouvrir un champ des possibles. En l'avenir, il y a quelque chose de plus harmonieux et de savoir dépasser combien de gens, couples, familles, s'installent dans un personnage, dans un ego. Moi, je pense à un papa qui vient en consultation. Ça fait plus. La petite doit avoir 10 ou 11 ans, par là. Et ça fait plus de 11 ans qu'ils sont divorcés. Maman est toujours dans le rôle d'être fâchée sur papa. Elle est coincée dans son rôle. Alors qu'elle s'est remise en ménage, que la gamine a 10 ans. Mais elle dit, je peux pas aller chercher ma gamine sans avoir de toute façon l'ex qui est dans son rôle de me parler mal, d'être en colère, de 10 ans après, quoi. Et je fais le lien là par rapport à cette graine de tournesol et cette qui est encodée déjà dedans, tout ce soleil, toute cette lumière, donc cette sagesse, tout cet amour aussi, d'un champ des possibles nouveau, même si ça a l'air aride. Parce que le tournesol, il n'a pas besoin d'un terreau hyper riche, quoi. Il se suffit pas grand-chose. Après, j'espère. Ça fait partie des choses qui me touchent, que j'ai vraiment envie de, pour l'avoir vécu en plus, moi, avec des parents divorcés, ce conflit. Je pense que je suis pas là par hasard. Effectivement, je pense que j'ai vraiment envie et que je peux apporter plein de choses, effectivement. Alors, résilience, j'avais pas mis ce mot-là sur ce que je voulais apporter, mais ça en fera partie. Donc, super.
Très bien. Ouais. Merci. Wow. C'est une belle rencontre.